salue les maïs de la pétoire, les mobeurs de la mort, les barjots du varial. J'espère que vous allez bien, que vous avez moins la tête dans le cul que moi. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Et puis j'ai pas de quoi me faire un café. Donc comme pour aller chercher du café, je vais vers le Boscon. Je vous ai emmené avec ma tête dans le fion. Avec ma tête dans le fion. Donc voilà, avec ma clé dynamométrique et ma pâte à joint qui devait me servir hier. Et puis ça m'a pas servi. Vous verrez, je vous prépare un petit vlog. En ce moment je fais des choses sans vous, mais je crois que j'ai un poil de chat dans l'œil. À le réveil le matin, c'est pas toujours facile. Bref, donc je fais des choses sans vous, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre au courant. Bon, faut que je m'enlève ça là. Un poil de bidou là, sûrement. Bon, bref. Donc comme je vais vers le magasin pour m'acheter du café et que je vais au Boxon, et écoutez, on va donc passer à une nouvelle étape. Donc on a beau essayer tout ce qu'on peut, on essaye tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, pouvoir augmenter le niveau de la pétoire ultra boosted, et on n'y arrive pas. Bon, malgré qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on croyait, et qu'on n'y arrive pas, on va continuer par des choses qui, a priori, sont moins évidentes que tout ce qu'on a déjà essayé. Mais je n'exclus pas qu'on y arrive. Ça peut arriver. On pourrait avoir des surprises. Et l'objectif, comme je vous l'ai déjà indiqué dans le dernier vlog, c'est de pouvoir vous proposer une culasse Ultra Boost avec une petite notice dedans qui vous permettra de rebooster encore le truc. On va aller au Boxon, on va dépiler le cylindre et puis on va leur mettre des coups de fraisier dans la face. Mais les mecs ils croient tous qu'ils ont des Ferrari. C'est un truc de fou quoi. Ils ont 1 mètre pour passer, mais c'est pas grave. Par contre, quand vous êtes sur la route avec la mob, les mecs ils passent à 60 km/h à côté, à 20 cm de vous, 60 km/h plus vite, ça y a pas de problème. Mais les mecs quand ils roulent à 2 km/h et qu'ils voient un mec à pied, au secours, il y a 1 mètre, je vais le toucher, il y a 1 mètre. Ouais. Bref, allez, on va désosser encore une fois ce cylindre. On va refaire des copeaux dedans. La mouche là. Et donc, si on gagne de la patate, je vous mettrai dans la boîte de la Ultra Boost la notice pour ultra boostifier votre Doppler, qui sera déjà ultra boosté, mais c'est jamais assez avec moi. Allez, à tout de suite. La petite pétoire sénatoriale avec son moteur Ultra Boost. Et oui, un petit moulin basé sur de la pièce boost, culasse, variateur, carter moteur, et ça va super bien. En ce moment, elle me traîne mon petit cul. Je lui fais plein de kilomètres. C'est vraiment du plaisir. Je suis à 70, 80 sur un tout petit filet de gaz. Vraiment un micro filet de gaz. C'est vraiment ultra plaisant. La machine, ça prend des tours, mais sur un tout petit filet de gaz, ça fait pas de bruit. Ça fait un peu, j'imagine, le bruit d'un scooter. Ça prend des tours. Puis si vous ouvrez, ça fait ça, quoi. Donc, non, franchement, un réel plaisir de retrouver un petit moteur en 50 qui marche super bien. Honnêtement, du bonheur. Hier, j'ai fait 50 km et je regardais l'essence. Je dois être à
Je dois être à un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié. Il me reste un peu plus de la moitié d'essence. Donc vraiment une super config. Honnêtement, c'est un grand plaisir. Et bon, bah écoutez, hein, on passera quand même à d'autres configurations à air sur cette machine. Mais moi, personnellement, j'apprécie particulièrement ce petit 50 qui prend des tours, qui fonctionne vraiment super bien. Bon, je suis peut-être monté un petit peu haut en diagramme, faudrait les redescendre un peu. Parce qu'à chaud, au démarrage, elle a une petite hésitation. Puis il y a toujours cette carbe un peu grassouillette, hein, quand je suis un peu trop resté au ralenti. Bon, ça, il faudrait que j'affûte. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment un super petit moulin. Mais bon, comme vous le savez, Monsieur Boost n'est jamais content, hein, et j'aimerais pouvoir vous proposer un petit guide de préparation avec la culasse Ultra Boost pour vous permettre d'exploiter encore mieux vos Dopplers, c'est-à-dire, enfin, d'exploiter encore mieux votre ensemble. C'est-à-dire que j'essaye de vous trouver une petite modif qui va permettre de débloquer vraiment le potentiel qu'on peut avoir avec les diagrammes obtenus, hein, donc a priori entre 180, 130 et 185, 130 avec la culasse Ultra Boost. Donc on a déjà des performances vraiment super, hein. Franchement ça marche déjà très fort. Mais comme vous avez pu le voir dans les derniers numéros, j'ai élargi la lumière d'échappement, donc centrale, hein, pas les boosters. Normalement, ça aurait dû donner quelque chose, mais ça n'a pas donné. C'est donc le signe qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous limite. Enfin, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et donc là, je vais démonter le cylindre. Je vais démonter la rotule, car je vais très probablement travailler dans le conduit d'échappement. Et je vais faire une modification. S'il s'avère que c'est la bonne solution, eh bien écoutez, comme vous savez, je vais recevoir un nouveau cylindre Doppler là, tout neuf, 100% stock. Eh bien on fera cette modification là et on remplira tout stock. Comme ça, on verra exactement si cette petite modif permet vraiment d'avoir un gain lorsqu'on ajoute la culasse Ultra Boost, lorsqu'on fait un montage Ultra Boosted avec un Doppler. Et comme ça, je pourrais être certain que je peux vous proposer cette petite préparation et que vous serez vraiment aux anges avec vos petits moulins. Alors attention, hein, je garantis pas qu'avec des carters d'origine non préparés, la culasse Ultra Boost soit bénéfique, hein, je n'en sais rien. Ça, tant que c'est pas testé, rien n'est sûr, hein, avec les carters d'origine non préparés, voire appairés, vous aurez pas le remplissage que vous avez avec les carters Boost, hein, faut pas se leurrer, hein. Moi, je fais un pack Ultra Boost, c'est surtout à destination de ceux qui ont déjà des carters bien optimisés, une bonne admission, un bon variateur, un bon allumage. C'est ni plus ni moins un ensemble G1, hein, c'est un ensemble groupe 1, hein, que je vous prépare. Pas cher. Donc voilà, n'imaginez pas que vous puissiez monter un G1 sur des carters d'origine avec un 15 SHA, un allumage d'origine, un vario d'origine et un pot turbo pète-moi l'oignon. Non, ça marchera pas. Bref, voilà, je vous prépare un petit ensemble. Vous aurez juste à respecter les éléments que j'ai mis autour. Si vous faites la même chose, vous aurez aussi un petit avion en 50 cc et qui ne chauffe pas. Attention, parce que c'est encore un truc magique, hein, c'est que ça ne chauffe vraiment pas. Donc c'est hyper fiable, a priori. Voilà les potes, allez, moi je dépile, je dépale, et puis je vous le montre, et puis après go cassa, et puis gratte après le café. Allez, à toutes. Alors, oui, il roule, hein, Grégus, hein. Ouais, ça m'a l'air grassouillet quand même, ça, hein. Ça m'a l'air grassouillet. Bon, le piston il a trop de bornes. Il doit être noir, le bordel. Regardez ça.
Ouais, je pourrais peut-être bien appauvrir encore, hein. Ça serait pas mauvais pour les perfs, ça. Ouh là là, il est bien loué. Voilà. Il est bien loué. Voilà. Oh oui. Bon, en même temps, c'est l'huile de ricin, hein. La Castrol à 747. C'est de l'huile de ricin et ça fait un dépôt très très noir. Bon, bref, allez, je dépile et je vous montre saut. Allez, à tout de suite. Toujours bien grassouillet. Bien jaune. Ouais. Donc pas de trace de giclage de carburant à l'avant du cylindre. Bon, c'est un petit peu grassouillet à l'embase, hein, à l'endroit où c'est censé dilater. Mais bon, c'est un petit peu grassouillet à l'arrière aussi. Bref, bah écoutez, ah oui, regardez les transferts, le petit travail que j'ai fait là-dedans. Je sais pas si on voit. Oh bon, j'ai mis ça au propre, c'est bien clean. Comme je vous avais dit, l'objectif c'était d'augmenter un tout petit peu la surface de passage et de normalement constater un gain. Voilà, on voit qu'il y a eu un coup de fraise là. Et ben j'ai rien constaté du tout. Rien du tout. Nada. Bref. Donc notre lumière d'échappement elle a commencé à se calaminer. Bah on va lui taper dedans, hein. On va y mettre un coup dans le cornet. On va y travailler là-dedans parce que le Venturi il est pas bien gros, hein. On va pouvoir lui remettre un petit peu de diamètre. Ou faire autre chose. Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et puis, bah écoutez, je vous reprends une fois que c'est fait. Allez, à toutes. Bon les gars, je suis à la baraque, donc bah, j'ai trouvé ce que je vais faire. Vous voyez là, on voit pas que c'est un cylindre à booster. Voilà, il faut que je fasse ça pour qu'on voit qu'il y a des boosters. Mais là, on voit pas. Hein, et les gaz, ils sont comme ça, ils vont tout droit. Donc, bah, si vous voulez, je vais faire un petit travail. Vous allez voir ce que ça donne après. Et puis on n'aura plus qu'à essayer. Allez, à toutes. Bon, bah voilà, quelques minutes plus tard. Hein. Ouais, il y en a pour aller un quart d'heure. 10-15 minutes. Donc voilà, on a créé donc des petits conduits pour chaque booster. Donc là, c'est plus pareil. Avant, si vous voulez, le flux donc commençait à sortir par la lumière centrale qui s'ouvre avant les boosters. Et donc a priori donc le conduit central montait en pression et ensuite les boosters s'ouvrent, mais le problème était que, enfin le problème, je suppose que le problème était que le conduit principal était déjà sous pression. Donc du coup les boosters perdaient toute efficacité. Donc voilà, j'ai redonné de l'importance aux boosters. Et donc, bah, on va tester ça. On va tester ça. Allez, on se retrouve au Boscon. On va empiler ça. Et puis, on va les tester. Allez, à toutes. Et voilà, retour au Boscon avec notre martyr. Notre pauvre petit Doppler qui donne tout pour la communauté boostienne et vous permettre d'avoir des petits 50 de la mort qui marchent comme un bon petit géant sorti de la boîte. C'est pas beau ça? Ça serait pas beau ça les copains? D'avoir un avion pas cher pour le prix d'une Calus. Une Calus réusinée, certes. Et un cylindre, bah pas trop cher. Et avoir des performances vraiment sympa. Voilà les potos, bah écoutez, maintenant que je l'ai bien lubrifié l'oignon, bah j'ai plus qu'à l'empaler. Je vais l'empaler de l'autre côté. Moi j'empale à gauche. Donc bah écoutez, je vais aller rallumer la lumière avant qu'elle s'éteigne. Voilà. Oh putain, flaque d'eau et les tongs, pas génial, j'ai failli m'éclater. C'est pas grave. Allez, j'empile et je vous reprends, hein, même s'il n'y en a pas pour longtemps. À tout de suite. Séquence émotion, le dernier run du martyr. Le petit Doppler qui en a tellement vu dans sa vie et qui commence
à en avoir un peu marre quand même, hein. Donc voilà. Hein, après ce run, un Doppler tout neuf prendra sa place afin de pouvoir enfin titrer Doppler 100% stock culasse Ultra Boost. Et peut-être ensuite on fera la modif que je viens de faire si jamais elle s'avère être fructueuse. On verra, hein. Après tout ce que j'ai essayé, voilà, peut-être que c'est la dernière chose que je vais essayer qui va enfin nous donner, me donner ce que j'attends et que j'espère pouvoir vous offrir dans la boîte de la culasse Ultra Boost pour en avoir encore plus pour le même prix, comme dans la bonne tradition boostienne. Voilà, donc écoutez, il ne nous reste plus qu'à chausser le cache calvitie. Hein, on va chausser le cache calvitie et puis on va les faire hurler la bestiole, hein, avant que le Doppler 100% stock, mais vraiment 100% stock, hein, là je ne touche à rien, je l'empile et on va tester. Voilà les potos, donc allez, à tout de suite là-haut avec le casco sur la této. Bon bah voilà les gars, c'est parti pour le dernier run de notre petit martyr. Donc espérons qu'enfin un gain de puissance soit constatable. Donc évidemment on ose rêver d'un 105, un 106, 107, 108, 109, 110. Non, on peut pas ça. Ça on peut pas. On n'ose pas. Mais on va voir. On va tester un jeu, comme on dit. Ah, là le petit coup de gaz que j'ai mis m'a donné un petit espoir. On va voir. Allez, coupure. Allez, c'est parti pour le dernier run du martyr.
bah voilà les copains, c'est fait. Alors je sais pas quoi penser, hein. On s'est mis à prendre des tours comme un malade à la fin. Bon, à mon avis c'est le carbu qui a dû encore retoucher, hein. Je vois qu'il s'est encore décalé. Oh putain, fait chier ce carbu de merde. Oh là 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 là. Ouais non bah forcément ça va pas être bon. Ça a pris beaucoup trop de tours. Ça a pris beaucoup trop de tours. Le carbu, faut que je le décale plus quoi. Ça se voit là, il tape en montant, il tape dans le châssis. Bon bref. Ce pauvre Doppler n'a peut-être pas fini. C'était peut-être pas son dernier run. Il en a marre en tout cas. Mais c'est peut-être pas fini parce que là, franchement, vu le régime, comment il est remonté à la fin, bah pas bien du tout. Pas bien du tout. Allez, coupure. Ça y est les gars, c'est parti. Donc bon bah comme vous devez vous rendre compte, je suis pas très optimiste, hein, mais bon, en même temps ça fait au moins 7-8 runs que je fais et à chaque fois je suis déçu. Donc évidemment là je suis pas très optimiste. Bon par contre apparemment le moteur ne bloquait pas et ça reprenait beaucoup de tours sur la fin. Donc ça me redonne une petite lueur. Une petite lueur d'espoir, hein. Parce que pour le moment, la seule fois où ça avait repris des tours, c'est quand le carbu il avait touché. Donc on n'était pas à fond de vario. Et là, a priori, on y était. Bon, on va voir. Allez, le petit crayon, le marqueur. On va voir. Je ne sais plus quoi dire. Alors. Allez, c'est parti pour le dernier run du martyr. Allez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, non, 102. Bon, bah, c'est bizarre. C'est quoi ces tours là que j'entendais, moi? Ah, il y a eu 103 quand même. Il y a eu 103 et j'ai coupé les gaz à un moment. J'ai fait une coupure de gaz parce que bah, j'avais un petit doute que le variateur soit bloqué. Donc je me suis dit ça va peut-être le décoincer, donc que le carbu coinçait. Donc bon, on aurait probablement fait 104. Hein, donc bon, bah rien de plus. Toujours rien de plus. Donc je n'ai toujours pas réussi à trouver ce qui nous empêche de faire mieux. En plein montage du vlog, donc celui que vous êtes en train de regarder, puis je me dis bordel, le truc il reprend un régime de dingue quand même. Donc bon bah j'ai sorti mon logiciel audio, j'ai analysé, on est à 12005 quoi. On est vraiment beaucoup plus haut que ce qu'on était jusque là dans tous les runs qu'on a pu faire. Au mieux, on était à 12002, 12003 et là, on était carrément à 12005. Donc, et on prend quand même 103. Hein, je sais pas, vous avez pu voir, quand mon carbu il avait bloqué, donc dans le test du GNLI Sport, j'avais même pas fait 100. J'avais fait 99 et je prenais pas 12005. Je prenais plus de 12000 mais pas 12005. Bref, et puis j'avais pas coupé les gaz. Là, le truc il prenait 12005 et j'ai coupé les gaz à un moment pour essayer de décoincer le carbu. Parce que je me suis dit c'est sûrement le carbu qui coince quand j'ai senti que ça reprenait des tours. Bref, et j'arrive quand même à faire un petit 103. Hein, il est bon ce chiffre, il est bon. Bref. Donc bah je peux pas m'empêcher de me dire qu'il faut que je le refasse. Faut que je le refasse. Donc c'était pas le dernier run du Doppler martyr. Donc et ben on est reparti. Donc je vais essayer
de foutre un petit coup de lime dans le cadre, histoire d'avoir un petit peu plus de marge quand le carbu monte. Parce qu'évidemment, avec les vibrations, il bouge de gauche à droite. Les bosses aussi, ça aide pas, ça le fait bouger. Et donc, là, quand je testais à l'arrêt, quand je suis revenu au box tout à l'heure, j'ai testé. Moi, je dis non, il bloque pas, c'est bon. Mais avec les bosses, ça peut suffire. Donc voilà. Je vais essayer de faire un petit peu de place au carbu, histoire qu'on ait un run au bon régime bien stable, vers les 12 000. Il ne faut pas qu'il y ait une remontée en régime comme ça qui nous fait sortir de la plage de puissance, en théorie. Parce que si ça se trouve, le fait d'avoir ouvert les boosters, bah, ça nous a redonné du haut régime, probablement. Donc, on va se faire un run, et le régime doit être stable. Avec un peu de chance, on reprendra un tout petit peu de tour sur la fin. Mais bon, ça serait magnifique. Alors là, si on reprend un peu de tour sur la fin, bah, ça veut dire que ça sera bingo. Mais bon, ça, j'ose pas y croire. Déjà, on va s'occuper de régler ce problème de carbu qui peut de temps en temps empêcher la montée du moteur. Ou plutôt, ça fait un peu l'effet d'une pédale de lanceur. Hein. Le manchon, il est en caoutchouc, donc ça force sur le manchon. Et le moteur il est de plus en plus, enfin plus il monte, plus c'est dur. Donc plus ça prend de tours, plus ça prend de tours, plus ça prend de tours. Mais au final, on n'est plus au bon régime. Donc voilà, allez, on se retrouve en bas. On va triturer un peu la machine, on va lui limer son cadre. On va lui faire un peu de place à ce pauvre carbu qui est à l'étroit. Bah voilà, Monsieur Boost à l'œuvre. Donc c'est par ici que ça se passe. C'est par ici que ça arrive à coincer. Et donc le carbu après il se met de traviole et évidemment bah, ça coince et tout bosse en contrainte et c'est vraiment pas top. Donc là je casse l'angle qui peut apparemment être attrapé par le carbu à cause des vibrations et des bosses, même si à l'arrêt apparemment tout va bien. Apparemment ça peut se produire pendant le run, ce qui fait qu'après le régime il s'excite et ça va pas du tout. Bon, bref, vous en avez rien à foutre, je cut, à tout de suite. Ah bah oui, hein, il a bobo hein, le 19 tout neuf hein. Vous voyez ce qui se passe quand ça commence à se mettre de travers, bah ça embarque tout et ça défonce tout. Voilà, donc le beau 19 tout neuf, bah il est bien déglingué. Merci le cadre de RCX qui fait chier des fois. Alors voilà, donc avec la boîte Polini, hein, bon, on a plus de problèmes qu'avec la pipe Polini. Non, la boîte mâle aussi, on a plus de problèmes qu'avec la pipe Polini. Mais voilà, regardez, moi je grujouille un peu. C'est-à-dire que mes manchons, je les coupe un petit peu en biais, vous voyez, suivant l'inclinaison que je veux donner au carbu. Donc j'emboîte le truc jusqu'au fond et je mets mon collier. Et en principe, vous verrez que votre carbu va rester de biais. Donc vous pouvez évidemment jouer pour l'envoyer vers le haut, ce qui n'a aucun intérêt, pour l'envoyer vers le bas, le décaler légèrement vers la gauche ou la droite. Il suffit de faire un biais et ensuite vous positionnez le biais de la manière qui vous arrange. Comme ça vous arrivez à avoir le carbu à peu près en bonne position. Moi je suis triste, hein. Mon beau 19 BD, bon, il avait un chapeau rond, hein, donc déjà je l'aimais pas. Là il a bobo, hein. Bah, on se rapproche de quelque chose de point mal. Donc j'ai bien peaufiné tout ça, j'ai bien positionné mon petit biais pour que le carbu il soit pas mal. Et puis le petit chanfrein évidemment que j'ai fait sur le châssis devrait bien aider. Bon, je vois pas du tout ce que je filme, mais en principe vous devez pouvoir voir l'endroit délicat. Voilà, donc c'était là que ça touchait. Ouais, si j'arrive à voir un petit peu ce que je filme. Voilà. Ah, il y a ce câble là qui gonfle. Bref, bon, c'est par là que ça touche normalement. Voilà, donc là on a 1 millimètre. Bah avant ça touchait, hein, donc
Et puis là, comme j'ai fait un chanfrein, bah ça peut plus accrocher le carbu. Enfin, en principe. Bref, voilà, a priori on est bon. Donc, bah vous connaissez la suite, hein. Je vais mettre mon cache-cale ici, puis on va aller foutre le bordel. Allez, à tout de suite en haut, en espérant qu'on va avoir un run sans régime qui... Ah, ça m'énerve ça. Bon bah les amis, hein, je vous ai encore menti, je vous ai dit que ça allait être le dernier run du martyr. Bah non, on est parti pour lui faire vraiment le dernier, en principe. Donc on va y aller tranquille avec cette fois-ci un carbu qui ne devrait pas nous péter les couilles. Pour rester poli. Allez, action mes copains. Aïe, comme boucle ma pompe. Vivement que je mette plus ces claquettes parce qu'un de ces jours là, le truc il va me défoncer le pied sur le ressort, je vais rien comprendre. Ça ne m'est pas encore arrivé, ça va m'arriver. Ah, le bonhomme a pris son coup de soleil. Allez, allez. Réglementaire dans les règles de l'art. Ah, on recule jusqu'à ce poteau là. Coupure. Bon, on va pouvoir y aller. Il y a une caisse qui vient de passer mais elle tourne là-bas. Et elle a tourné. Allez, action. Je suis beaucoup plus optimiste que tout à l'heure. Là, le régime est resté bien stable. Même, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit cran quand même, où le régime il est tombé un petit peu d'un coup, c'est bizarre.
Mais ma première impression quand je suis parti tout à l'heure et que j'ai mis un petit coup de gaz là-bas, là, juste avant le feu, j'ai senti que ça avait l'air d'aller mieux. Hein. Donc bon, on va voir. On va voir ce que nous dit le score et le juge de paix aussi, de temps paix. Parce que tout à l'heure on l'a pas fait. Merde. C'est un coup de gaz qu'il fallait pas. Allez. Monsieur le juge. Bon rapport. Bon rapport pour température, s'il vous plaît. Allez, on est dans la bête. Hop, on est dans la bête. Bip. Là, là. Ouais. Ouais, bah ça chauffe pas plus. Hein. Bon, allez, c'est l'heure du transfert. À tout de suite. Le stress. Bon, honnêtement, si on a 105, 106, bah, ça sera a priori mieux que ce qu'on a fait avant. Aujourd'hui, il n'y a aucun vent et il fait chaud. Donc on va voir. On va voir, hein. J'en sais rien pour le moment. Un marqueur, vitesse, s'il te plaît. J'espère que tu as fonctionné. Ah oui, il y est là? Ah oui, il s'est mis à... D'accord, parce que j'ai appuyé plusieurs fois, donc il s'est mis en haut, à droite, en haut à gauche, mais il y a une voiture blanche, donc je le vois pas le bordel. Allez, action les gars. On va pouvoir y aller, il y a une Ah merde, non, il y est pas. Là, il y est. 0. Et la tournée. Allez, action. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 101, 2, 3, 4, 5, 5, 105. Bon. Bon. 105, sans arriver en panique dans le rond-point, hein. Enfin un petit poil quoi. Bon, alors, bon, il semblerait quand même que ce petit trifouillage dans le booster ne soit pas inintéressant. Alors, allez, c'est l'heure du dévissage. C'est l'heure du dévissage. Allez. Hop, excusez-moi pour les oreilles. Excusez-moi pour les oreilles. Hop, allez, bon. Débriefage. Bon, première fois que je fais quelque chose dans le cylindre et qu'il y a un peu de mieux. Bon, il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein. On n'a pas refait les 107, mais bon, comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait les 107, il y avait des belles bourrasques de vent. Quand je parlais, vous pouvez écouter, il y avait des... Et a priori, elles n'étaient pas, c'était pas en face. Hein. Donc, probablement, en tout cas, le travail de l'échappement ne nous a toujours rien fait gagner. Mais apparemment, peut-être bien que le petit grattage de booster permet de gagner un peu. Parce que là, honnêtement, la machine, je la sens vénère. Quand j'ouvre les gaz, ça marche. Il y a très peu de différence là sur le trajet. Mais j'ai l'impression que ça marche un peu mieux, hein, les conduites booster. Donc... Bah écoutez, moi je mets de côté cette modif des conduites booster. On le laissera probablement sur le Doppler tout neuf. Normalement il devait arriver par Mondial Relais à un certain point relais. Et là je viens de recevoir un message comme quoi le point relais où il devait arriver n'est pas disponible. Bah pourquoi Non, alors là je comprends pas. Bref, je sais pas quand je vais l'avoir ce Doppler, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, on essaiera donc le Doppler full origine et probablement avec cette petite modif des boosters. Je pense que ça peut être judicieux.
Bref, on verra ça. Dans tous les cas, bon, bah, voilà, on s'arrête à 105, hein, avec un cylindre qui est rincé de chez rincé, qui est complètement déglingué. On a fait mieux, full stock, mais comme je dis, je sens qu'il y avait des conditions favorables ce jour-là. Donc, j'estime qu'on en est au même point, mais j'ai quand même l'impression que le truc a une rage assez étonnante, là, quand même. C'est pas la jour-nuit, hein, ça marche. Hein. Mais ça a l'air de marcher mieux que quand j'ai fait les boosters. Maintenant, peut-être que je suis pas au régime idéal. Hein. Faudra peut-être que là, j'alourdisse un petit peu, que je sois peut-être à 12 100, 12 200. Je sais pas à combien je suis. Hein. Je vous dirai à combien j'étais là pendant tout le run. Il y a juste un moment, ça fait... Alors, je sais pas pourquoi. Il y a eu il y a eu une petite baisse de régime, puis c'est remonté. Bon, enfin bref, dans tous les cas, voilà, j'ai rien tué. Le cylindre, il est toujours là. Il marche toujours aussi bien que quand il était stock. Bon, bah, excusez-moi d'être déçu, hein, de ne pas avoir réussi à faire mieux. Mais bon, en même temps, c'est une preuve que vraiment le pack Ultra Boost Doppler est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est pas facile de faire mieux, même en préparant. Hein. Donc, bon. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pas fait une grosse préparation. Je cherchais en une petite modification, ce qui pouvait probablement apporter quelque chose de vraiment intéressant. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai rien trouvé de vraiment flagrant. Là, l'ouverture des boosters a l'air d'avoir donné un petit quelque chose. Maintenant, on verra sur le cylindre neuf. J'en parlerai à la personne qui me l'a prêté. Je pense qu'il ne refusera pas une petite tentative qui, a priori, a apporté un petit quelque chose sur ce cylindre-là. Voilà les potes, donc bah voilà l'objet des prochains vlogs, donc le Doppler 9. Mais quand est-ce que je vais le recevoir? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Dans tous les cas, merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit coquelicot, hein, le petit clicounet j'aime qui fait plaisir et qui aide à faire partager la boost attitude. Et puis surtout, à me faire plaisir, parce qu'évidemment, ça me fait à chaque fois plaisir de constater que ma vidéo est appréciée et que les gens essayent de me faire plaisir autant que j'essaye aussi. Voilà, moi j'essaye de booster vos pétoires, essayez de me booster ma petite chaîne. Voilà, c'est cool. Allez les potos, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne matinée. Ça dépend du moment où vous me regarderez. Allez, salut les potos, à bientôt. Ciao.